Salut YouTube, ici Mia alias Click Argentique. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un appareil qui est complètement hors norme, complètement décalé. C'est pas un appareil que j'ai acheté, ce n'est pas un appareil que j'ai construit moi-même, c'est le Lomo Mode. Alors, pour la petite histoire, c'est le Lomo Mode de Thomas App que Thomas App a construit avec Valulea. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir en description. Elle s'affichera sur le petit i dans ma vidéo. En fait, ils n'ont pas réussi à le faire fonctionner. Ou alors, enfin si, ils l'ont fait fonctionner, mais voilà, ça a donné des images un peu faux folles. Mon objectif, en fait, c'est d'arriver à faire des images exploitables, potables à peu près, avec, et je remercie grandement Thomas App de m'avoir filé ce jouet parce que franchement c'est un jouet qui a l'air vraiment très bizarre. Il est tout en carton, enfin bref, il est à construire entièrement soi-même. Il m'a même laissé la boîte et ils m'ont même mis un petit mot à l'intérieur, donc ils sont super cœur. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de cet animal là. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais eu en main. Il a l'air fort sympathique et fort bizarre. Mais comme vous savez, sur la chaîne, on aime bien les expérimentations, on aime bien s'amuser. Et là, je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser avec cette petite bête-là. Je vais scotcher ça. Voilà. J'ai terminé ma première pellicule test de cette petite bête. On va la développer, j'ai décidé d'en faire une en noir et blanc et non pas en couleur pour une première, pour voir déjà un petit peu ce que ça donne. Là, à l'intérieur de l'objectif, j'ai mis de l'eau, simplement de l'eau. Voilà, parce qu'on peut mettre différents liquides à l'intérieur. Là, j'ai simplement mis de l'eau. Je voulais voir déjà un petit peu comment ça fonctionnait, comment ça allait réagir et tout ça. Donc là, je vais la rembobiner puis on va la développer. Je vais refermer l'appareil. Alors ce qu'il faut faire justement quand on a terminé avec cet appareil là, donc là je vais me mettre dans votre sens. Donc je disais, ce petit morceau là, il faut le mettre de l'autre côté. Comme ça il sera prêt à accueillir la prochaine pellicule qu'on fera. Qui sera donc une pellicule couleur dans un prochain épisode sans doute. Parce que ça se soulève pas, on est d'accord. C'est un peu pas très pratique quand même. J'avoue, pour glisser les pellicules, c'est pas l'idéal. Hop, et voilà. Voilà, comme ça il sera tout prêt.
Ça, c'est dans ce sens-là. Hop, et on remet les petites fermetures. Et voilà. Donc c'est parti, on va développer cette pellicule au cafénol, pas au stand dev, au cafénol classique parce que j'ai fait une recette classique et du coup on va aller la développer comme ça tout de suite. Comme ça ce sera fait et puis on pourra voir un petit peu les résultats. S'il y a des différences, enfin s'il faut prévoir en fait, parce que finalement la seule chose qu'on peut régler dans cet appareil là c'est le choix de ta pellicule, c'est tout, tu peux rien régler d'autre. Vu que l'objectif c'est une ouverture à f11, c'est une ouverture très très petite, ce qui permet quelque part d'avoir une mise au point assez vaste. Donc c'est plutôt pas mal, mais par contre tu oublies la profondeur de champ parce que du coup tu en auras jamais, ou très peu. Et pour ce qui est de la vitesse d'obturation, elle est de 1 centième. Donc voilà, avec ça, tu dois faire ton petit marché. Et si tu mets des liquides tels que du café par exemple, le café va ajouter un filtre à l'objectif, ce qui fait que le temps de pause, en théorie, il est censé être plus long, mais du coup, enfin bref, il va falloir bidouiller, je pense, avec la pellicule. De toute façon, c'est la seule chose qu'on peut faire. Et les liquides aussi en fonction du choix de la pellicule. Là, moi, j'avais pris une 400 ISO, sachant que j'ai pris des photos essentiellement en extérieur. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être cramé? Est-ce qu'au contraire ça va être sous-ex? Je sais pas. Je sais que Valulea et Thomas App, ils avaient utilisé une pellicule 800 ISO. Et j'ai l'impression que c'était sous-ex ce qu'ils ont fait, donc ça m'inquiète un peu. Bref, on va voir ça tout de suite et puis voilà. Pendant que la Mia du passé est en train d'essayer de mettre sa pellicule en spire, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet qui est assez difficile pour moi. J'aimerais savoir si vous avez des astuces pour mettre une pellicule 120 en spire, parce que c'est toujours quelque chose de compliqué pour moi et de vraiment difficile. À chaque fois je galère, je commence à la mettre en spire mais ça va pas jusqu'au bout, à un moment elle coince, donc je suis obligée de tout recommencer. Et si vraiment il y a des gens qui ont des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis sûre que ce sera utile aussi pour d'autres personnes, mais moi vraiment à chaque fois que je dois mettre une pellicule 120 en spire, c'est limite si j'ai pas les gouttes de sueur juste avant, parce que je sais que ça va être long et compliqué. Là, j'ai accéléré la vidéo en x8, donc ça vous laisse aussi imaginer le temps que ça m'a mis à mettre en spire. Voilà.
Comme vous avez pu le voir, j'ai pas pris trop de risques, mais j'ai quand même eu pas mal de foirées sur mes images, mais ça va, je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai l'impression que la goutte d'eau, elle donnait des effets aux images. Par contre, j'ai pas réussi à remplir complètement l'objectif. Il y avait forcément une bulle d'eau à l'intérieur de l'objectif. Pour une première expérimentation, je m'attendais pas à ces résultats, je pensais vraiment complètement me foirer. Là, on a quand même des images, on arrive à voir des choses, donc c'est plutôt cool. Je trouve que l'eau ajoute du flou de bouger dans les images. C'est un petit peu l'impression que j'ai eue. J'ai des portraits que j'ai fait que j'ai pas pu vous montrer parce que c'est des portraits personnels, que j'ai fait qui sont flous en fait. Les personnes sont vraiment floues. Alors est-ce que c'est les personnes qui ont bougé? Est-ce que c'est moi qui ai bougé? Vu que l'obturateur est à 1/100, je ne saurais vous dire. Écoutez, moi le Lomo Mode m'a bien plu. Je suis quand même surprise des résultats, donc j'attends avec impatience de pouvoir faire un petit test là avec une pellicule couleur, ce serait chouette. Ce que je ferai également dans la seconde vidéo que je ferai sur le Lomo Mode, je vous le présenterai de manière un petit peu technique pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, enfin tout ce qui présente. Parce que par exemple, j'ai été surprise, mais il y a un pas de vis. Et ça, c'est cool. C'est sympa d'y avoir pensé pour pouvoir le mettre sur trépied. Donc je trouve ça assez chouette. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce genre d'objet sur un petit appareil comme ça tout en carton. Donc c'est plutôt sympa. Je tenais tous à vous remercier parce que nous avons atteint l'objectif de 1111 abonnés. Alors c'était pas forcément un objectif, mais j'ai promis un live. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se cale un petit live pour fêter ça. Je vous propose sans doute un live dans 15 jours, comme ça on fera un petit live tous ensemble festif. Je vous proposerai les horaires sur Instagram. J'essaierai de les proposer également sous YouTube en commentaire. Et vous me direz ce qui vous arrange et ce qui vous ferait plaisir. Sachant que le live de toute façon restera sur ma chaîne et vous pourrez le regarder quand vous voulez. Voilà, et bien je vous souhaite une très bonne fin de journée. Étant donné qu'on est en été, je tenais à préciser également que la cadence des vidéos va être un petit peu plus cool, c'est-à-dire que vous allez avoir, enfin plus cool pour moi, pas pour vous, vous allez avoir 2 vidéos par mois, donc une vidéo tous les 15 jours, parce que j'ai pas mal de projets à vous présenter à la rentrée et ça prend beaucoup de temps à faire et à concevoir, et c'est pour ça que je me dois de réduire pour le mois de juillet et le mois d'août la cadence des vidéos. C'est pour ça que du coup on sera sur une vidéo tous les 15 jours pour le mois de juillet et le mois d'août. Je vous retrouve du coup dans 15 jours, ce sera sûrement le live. Et d'ici là, faites de belles photos, prenez soin de vous, n'hésitez pas à passer sur mon Utip ou mon Tipeee si vous voulez me soutenir. Et en tout cas, merci à tous d'être ici et de me suivre. Pour certains, ça fait pas longtemps, pour d'autres, ça fait très longtemps. Je vous remercie vraiment à tous d'être là, c'est un vrai bonheur. Je m'éclate moi avec cette chaîne YouTube, donc j'espère que vous vous éclatez autant que moi. Allez, bonne fin de journée, salut!